Chères informaticiennes et chers informaticiens, bienvenue dans cette vidéo. Après avoir créé son compte sur Onshape, il est temps de produire notre première réalisation en 3D. Et vous l'avez sous les yeux, nous allons réaliser un petit jeu du morpion. Je vous montrerai donc comment mettre des dimensions, notamment comment créer évidemment des petites formes, comment utiliser aussi l'outil de texte, comme pour faire par exemple la lettre X ici. Nous verrons également comment changer les couleurs. Par contre, il est clair que les couleurs que vous avez sous les yeux ne seront pas forcément les couleurs qui seront imprimées, car évidemment ce n'est pas la couleur du logiciel qui va définir la couleur de mon objet, mais bien la couleur du filament que je vais mettre dans ma machine qui va définir sa propre couleur. Donc voilà, tout un tas de petites choses que nous allons voir à travers ce premier exercice que nous allons commencer maintenant. Donc je vous prie de vous rendre bien évidemment sur le site Onshape. J'espère que vous avez tous votre mot de passe et votre compte qui fonctionne, histoire de ne pas perdre beaucoup de temps pour rien. Et nous allons donc créer un nouveau document. Je vous rappelle, pour créer un nouveau document, vous vous rendez ici dans Create et vous mettez Document. Je vais mettre 10 morpions. Vous mettez, le nom que vous voulez, c'est égal. Et on clique sur OK. On se retrouve face à cette interface 3D. Voilà. Et nous allons choisir donc un plan pour commencer à dessiner, à modéliser notre jeu du morpion. Alors, je repars sur mon objet final pour que vous soyez au clair. Nous allons d'abord modéliser le socle et puis ensuite, dans une nouvelle fenêtre, nous allons modéliser les pièces. Donc, nous avons choisi un plan. Vous pouvez choisir le plan que vous voulez. Vous pouvez choisir bien sûr la vue en dessus. Moi, par automatisme, je choisis la vue de face, front. Et pour dessiner, il faut évidemment appuyer sur quel bouton? Sur le bouton Sketch. Et là, vous voyez, il est en rouge. Il nous demande effectivement de sélectionner un plan, ce que je fais maintenant. Voilà. Mon sketch n'est plus en rouge. Je vous rappelle, vous pouvez le renommer si vous voulez. Je ne vais pas le faire car je n'aurai pas trop de sketch sur la même page, donc je devrais pouvoir m'en sortir assez facilement. Maintenant, nous allons faire donc le socle qui est rectangulaire, qui est carré, pardon, et donc nous allons utiliser ici l'outil du rectangle. Vous avez le choix, soit le rectangle va se définir, va se développer là où j'ai cliqué, c'est-à-dire ici. Si je veux effacer, je quitte mon outil, je peux sélectionner et je fais effacer avec mon clavier. Ou, c'est ce que je vous conseille, là de sélectionner le rectangle qui va se développer à partir du point, et le point, ça sera, le milieu. Et là, je vais venir me centrer ici, et je clique, et je développe un rectangle. Peu importe pour l'instant les dimensions. J'appuie une deuxième fois, voilà. Pour l'instant, on peut voir les dimensions font à peu près 98 mm sur 107, et nous, on va vouloir un rectangle dont les bords extérieurs font 66 mm. Alors comment faire? Vous avez ici un outil, c'est la touche D sur votre clavier, qui s'appelle Dimension. Vous allez cliquer dessus. Vous allez sélectionner un premier coin, et je vais venir cliquer sur le deuxième coin. Et là, vous voyez, si je bouge ma souris, il y a la valeur qui s'affiche. Je peux le mettre où je veux. J'aime bien mettre plutôt à l'extérieur, car après, on aura d'autres choses ici à l'intérieur. Donc, je le mets ici. Je peux très bien le mettre là. C'est égal. Je clique une deuxième fois. Et maintenant, je peux changer la valeur. Et vous allez écrire, vous voyez, mes valeurs sont toutes sélectionnées. Donc, au moment où je vais écrire quelque chose, ça va l'effacer automatiquement. Et là, je mets 66.
Pas besoin de mettre les millimètres, parce que le logiciel, en principe, sait que nous travaillons désormais en millimètres. Et je fais Enter, valider sur mon clavier. Et vous voyez que mon rectangle, ici, s'est redimensionné. Donc ce bord-là à ce bord-là, il y a 66 cm. Mais maintenant, si je mesure ce bord-là à celui-ci, je m'aperçois qu'il fait 60. Donc on va faire la même chose, je clique, je mets 66 et je valide. Et à présent, j'ai un carré qui fait 66 sur 66. À présent, nous allons extruder de manière à avoir une plaque qui va faire 5 mm d'épaisseur. Alors évidemment, il est possible de faire par différentes étapes cet objet. Je vous en montre une. Vous auriez pu aussi dessiner directement les bords ici, puis ensuite extruder les bordures de manière plus épaisse que l'intérieur ici des cases. Mais je vous montre une méthode. Quand vous ferez vos objets, évidemment, à vous d'utiliser différentes possibilités pour arriver à ce que vous souhaitez. Donc voilà, nous en étions ici à notre carré. Et nous allons l'extruder. Donc on quitte le mode sketch, je valide. Je vous rappelle que si vous avez validé le sketch alors que vous n'aviez pas fini, il vous suffit de recliquer 2 fois dessus. Donc voilà, nous sommes ici et nous avons ici le bouton extrude. Je clique dessus. Je viens sélectionner ma forme. Vous voyez que les bords deviennent orange. Je clique. Et ici, si je me mets sur le côté, on voit que mon rectangle est trop épais, n'est pas aux bonnes dimensions. Et on va lui mettre des dimensions bien précises. Et là, c'est là que ça se joue. Nous allons lui mettre 5 mm. Et voilà. Il s'est mis au régime. Et le voilà un petit peu plus fin. Je vais valider. Maintenant, nous allons dessiner les bordures et creuser à l'intérieur pour faire les cases où iront les pièces. Alors, nous allons faire des bordures de 3 mm à l'intérieur. Je vous montre deux manières de le faire. Tout d'abord, on passe en mode sketch quoi qu'il arrive. Ici, il nous demande de sélectionner un plan. Attention à ne pas cliquer sur le plan ici, front, de face. Mais maintenant, on veut travailler sur la face de notre objet. Donc avec ma souris, avant de cliquer, je viens ici sur ma face, vous voyez, qui passe en orange. Je clique. Donc à présent, je vais dessiner, si je me mets sur le côté, sur cette face à 5 mm du plan de face. Très bien, je me mets voilà, bien de face. Et donc, je vous ai dit que je voulais que les bordures soient 3 mm à l'intérieur. Alors, comment faire? Vous pourriez utiliser ici l'outil Line. Je viens dessiner un trait de manière aléatoire au niveau de la distance. Et maintenant que vous avez vu l'outil suivant, Dimension, vous pouvez simplement cliquer sur le bord ici, cliquez sur le bord ici. Pour l'instant, vous voyez, il y a 6,5 mm de largeur et moi j'aimerais 3. Donc je change. Et voilà. Ce bord-là est à 3. Je pourrais refaire la même chose ici. Pardon. De cette manière. Ensuite, de cette manière. Je quitte à chaque fois, sinon mon outil me suit. Et je le réactive avec la touche L. Et puis donc, je vais, avec le raccourci, faire D pour les dimensions, mettre ici 3, 3, et 3. Voilà. Maintenant, je pourrais effacer les petites parties dont je n'ai plus besoin avec ici le ciseau. Je viens couper là. Hop, 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 là et là. Voilà, j'ai ma bordure à 3 mm. Ça, c'est la première méthode. Je vous montre une deuxième. Donc je reviens en arrière. Il y en a en fait 3.
La manière peut-être la plus rapide, en fait, je n'y avais pas pensé tout de suite, c'est de reprendre le rectangle, évidemment. Je viens ici, je fais un rectangle, peu importe ses dimensions, mais il ne faut pas, pas que le rectangle sorte, je laisse à l'intérieur. Et puis, on s'en souvient, mon grand rectangle fait 66 cm. Alors, si de cette bordure-là à cette bordure-là, il doit y avoir 3 mm, et de celle-ci à celle-ci, ça veut dire que je dois enlever 6 mm à mon rectangle. Ça veut dire que celui-ci ne fera pas 66 comme le grand, mais 60. Et je fais la même chose ici, 60. Voilà. Et de manière un petit peu plus vite, pardon, j'arrive à mes bordures de 3 sur 3 sur 3. Et la dernière à laquelle je pensais, je vous montre aussi, ça vous fera un outil de plus. Je reviens en arrière. Il ne veut pas, c'est pas grave, j'efface le tout. Troisième outil, un outil que nous n'avons pas utilisé, qui se trouve ici, qui s'appelle le offset. Ça permet de faire des bords à partir déjà d'une ligne existante. Donc je clique là, je clique une fois là, une fois là, une fois là et une fois là. Vous voyez, pour l'instant, mes bordures, comme la flèche l'indique, vont à l'extérieur. Je vais un tout petit peu zoomer, puis vous pouvez voir aussi que là, il y a un chiffre. Donc là, elle sera à 5 mm. Mais nous, on les veut à l'intérieur. Donc je clique sur ma flèche et je viens mettre ici à 3 mm. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais Enter. Et là aussi, j'obtiens mon rectangle. Très bien. Donc, nous avons ici la bordure extérieure. Si je reprends ici cet objet, on a fait donc ça. Et maintenant, il nous reste à faire les bordures qui sont à l'intérieur, qui feront également 3 mm de largeur. Alors, ici, il faut faire un tout petit peu de maths. Je vais charger ma calculatrice pour vous expliquer. Donc, nous avions ici un grand rectangle qui faisait 66 mm. On lui a enlevé, on va réfléchir que sur un côté, 3 mm ici, donc moins 3, et 3 mm ici, donc moins 3 également. On a donc un rectangle ici qui fait 60, vous le savez bien. Maintenant, si je reviens sur ma pièce, vous voyez, si je regarde de gauche à droite, il y aura encore une bordure là et une bordure là, c'est-à-dire deux qui font 3 mm chacune. Donc, avec ma calculatrice, comme il y en a deux qui font 3 mm, chacune, ça va faire moins 6 mm, 2 fois 3, égale. Donc on a 54 mm. Donc ça fait cette bordure-là, ici et ici. Au total, ça fait 54 mm. Et donc je vais faire diviser par 3, puisqu'il y a 3 côtés, comme on l'a vu. Et j'ai 18 mm. Ça veut dire que mon petit carré ici aura des côtés qui vont faire 18 sur 18 sur 18 sur 18. Donc comment on va le faire? On peut utiliser un autre outil, comme ça on l'aura vu. Ici on va utiliser le point. Je place un premier point ici. Je prends l'outil dimension et je lui dis que le côté doit aller jusqu'à 18 mm. Je place un autre point qui sera ma première bordure. Et là, ma première bordure est à 3 mm. Je place un nouveau point pour ma deuxième case qui doit être à 18 mm. Et je place encore un point qui doit être, cette fois-ci, à 3 mm. Et si j'ai fait juste, si je prends l'outil de dimension et que je mesure ce point-là à ce point-là, il doit y avoir 18 mm. Très bien. Et maintenant qu'on l'a fait de ce côté, inutile de faire de l'autre. Vous pouvez soit utiliser le trait pour tirer un trait perpendiculaire. Vous voyez qu'il y a une ligne jaune qui apparaît. Là, on voit que le trait est bien droit. Et je viens jusque là. Je fais la même chose. Alors je quitte mon objet. Et je refais la même chose. Voilà.
Autre possibilité, c'est de prendre non pas cet outil-là de rectangle, mais celui-là. Je viens cliquer sur ce premier point. Après, vous voyez que mon rectangle se déplace un petit peu n'importe où. Mais si je viens avec ma souris ici sur le point et que je descends à présent, il m'indique où se trouve la perpendiculaire à ce point. Et j'ai qu'à me déplacer ici. Et voilà, j'ai ma bordure. On l'a fait de ce côté-là et il va falloir faire exactement la même chose sur un des deux côtés, de gauche à droite. Donc je prends mon point, donc là on a fait le point. Je pourrais aussi en fait faire directement les droites, comme ça. Je prends ici l'outil de dimension et je l'indique 18. Je reprends l'outil Line, donc la touche L, je fais un trait, je prends l'outil dimension, je vais aller un petit peu vite peut-être, hop, je lui mets 3 mm, Line, L, je tire un trait, je prends l'outil dimension, je mets 18 mm, pardon, et une dernière fois, Line, hop, j'utilise l'outil dimension, et je mets 3 mm, et si je fais juste, nous avons ici 18 mm, parfait. Donc voilà, nous avons défini pour l'instant nos cases, il va falloir maintenant évidemment les graver. Petite remarque, vous voyez que maintenant, si je fais un trait ailleurs, ici, lorsque le trait est bleu, ça veut dire que je peux le modifier facilement. Lorsque vous avez des choses qui sont en noir, ici, ça veut dire qu'il y a des contraintes. C'est quoi une contrainte? Une contrainte, c'est par exemple quand on lui a indiqué qu'on voulait que de là à là, il y ait 18 mm. Ça veut dire qu'en gros, cette ligne-là, elle est figée. Donc si je voulais modifier ce trait-là, il faudrait que je vienne ici sur ma valeur, je clique une fois et je fasse effacer. Et là, de nouveau en bleu, je pourrais monter ou descendre. D'accord? De même, parfois il arrive, sans vous en rendre compte, je vais venir ici faire un trait, vous ne le faites pas. Et vous voyez qu'elle est passée directement en noir. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai dessiné ici sur le milieu de mon plan. Et puis en fait, le site croit que je veux que ma ligne passe exactement à cet endroit-là, qu'elle passe par le point d'origine, etc. Alors si ça arrive, vous n'arrivez pas à modifier les choses, vous avez ici dans la fenêtre, donc toujours de Sketch, vous avez ici Show contraintes. Donc je peux cliquer dessus. Et vous voyez que j'ai déjà énormément de contraintes sur mon objet. On ne va pas toutes les enlever, mais par contre, si je voulais modifier celle-ci, je vois que par exemple, je vais enlever ici parce que là, ça m'indique que ce point-là est sur cette ligne. Ensuite, que ça soit parallèle, etc. Donc voilà. Si vous bloquez, essayez de regarder par là. Sinon, vous m'appelez bien évidemment. Ok, on revient ici. Et maintenant, on a dit qu'on devait encore graver nos cases. Et on va les graver avec 3 mm de profondeur. Donc, je valide mon sketch. Je prends ici Extrude. Je vais mettre Remove pour enlever. Et je vais cliquer là-dessus. Là, 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 là. Sur les 9 cases. Et vous voyez pour l'instant que j'ai percé complètement mon objet. Mon objet fait 5 mm d'épaisseur et moi je vous ai indiqué de mettre 3 mm. On valide et on a donc ici un espace de 3 mm et dessous ici ça fera 2 mm d'épaisseur. Voilà, vous avez réalisé ici pour l'instant le socle de votre objet. Dans la vidéo suivante, vous allez voir comment réaliser les petites pièces. Je vous laisse donc continuer sur cet objet. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sinon, on se retrouve dans la deuxième vidéo.